Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir sur ma chaîne pour une petite capsule qui va traiter de la nouvelle lune du 2 mars 2022. Alors, elle va se diviser en deux parties. Une partie donc astrologie où je vais vous montrer un petit peu les amas planétaires, vous expliquer un peu ce qu'il se passe dans notre ciel. Et d'autre part, un petit tirage général avec l'oracle de Béline pour que chacun puisse passer ce cap personnel le plus sereinement possible. Alors tout d'abord, je vais vous montrer la roue astrologique qui se situe ici pour que vous compreniez un petit peu mieux et vous montrer donc les amas planétaires qui se situent là sur les trois signes donc du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Alors le Capricorne représentant le pouvoir, le Verseau représente le peuple et le Poisson représentant les croyances. Alors, comme je vous ai montré sur la carte astrologique, il y a un amas de planètes qui se situe donc d'un côté en fait du zodiaque, ce qui entraîne forcément un déséquilibre mondial qui peut se préciser par des problèmes climatiques ou des problèmes, des conflits tels que par exemple actuellement l'Ukraine, ou des choses qui peuvent arriver un petit peu au débeauté et qui bouleversent un petit peu tout. Bon, cet équilibre va de toute façon petit à petit se rééquilibrer, mais on doit passer cette nouvelle lune avec ça. Il est aussi essentiel de parler de Saturne et de la conjonction avec Mercure qui se trouve dans le signe du Verseau. Donc qui peuvent engendrer des retards, des choses qui sont ajournées, des choses qui doivent être remises à demain. Donc il ne faut pas se prendre la tête, en fait il faut prendre les choses telles qu'elles viennent. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, c'est pas très grave. On prend les choses telles qu'elles viennent, on accepte ce qui vient et on laisse partir ce qui s'en va. C'est une des lois aussi de en énergétique qui permet de vivre les choses beaucoup plus harmonieusement. Il y a également une conjonction du Jupiter dans le signe du Poisson qui est en harmonie avec un sextile à Uranus. Donc qui peut, là ça engendre si vous voulez un développement spirituel pour chacune des personnes, selon les personnes que nous sommes et selon ce que nous devons ou voulons développer. Il faut savoir que avec cette conjonction là il est possible de réussir. Cependant, il faut être rationnel. Il ne faut pas rêver les choses, il faut être dans quelque chose d'assez rationnel, travailler correctement, faire des efforts pour obtenir ce que l'on veut. À cette condition, une réussite peut être certaine pour chacun d'entre nous. Alors, je vais faire un petit tirage avec le Béline pour voir qu'est-ce qu'on nous montre au niveau personnel. Alors c'est un tirage généralisé bien entendu. Alors qui dit tirage général, il ne faut prendre que ce qui résonne en vous. Ne vous prenez pas la tête, si ça ne résonne pas, ce n'est pas grave. C'est que ce n'est pas un message qui vous est adressé. En revanche, si vous ressentez des choses, prenez-les pour vous, prenez note et essayez de les transcender. Alors concernant cette nouvelle lune, on me dit quand même bonheur et intelligence. Donc on nous pousse quand même, si vous voulez, à être dans quelque chose où la méditation, la relaxation, tout ce qui peut apporter du bien-être peut être récompensé et nous donner la possibilité d'être mieux, si vous voulez, durant ce passage à cette nouvelle lune. Chaque nouvelle lune, bien entendu, c'est une conjonction soleil et lune, et c'est effectivement à chaque fois un nouveau départ. Alors... Donc on nous montre la lame de la nativité, donc comme nouvelle lune, un renouveau, quelque chose de nouveau donc qui va se mettre en place pour chacun d'entre nous. Alors après, selon où se trouve la nouvelle lune dans votre thème astral, ça peut être dans le domaine de la santé, de l'amour, du travail, selon notre thème. On vous dit au-dessus quand même qu'il va y avoir de belles influences, des choses qui peuvent arriver d'en haut et qui sont un petit peu gratifiantes pour nous, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir quelques récompenses. Ça peut être sous forme physique, donc un cadeau, ou ça peut être sur quelque chose que l'on attend depuis longtemps, avec un dénouement par exemple dans une affaire de cœur, ou un dénouement au niveau également de la santé. On nous parle également de la famille, qui aura sans doute pour certains d'entre nous une importance capitale. Et on vous montre la méchanceté qui est plutôt dans le contre. Donc du coup, c'est une lame
pour laquelle là on ne doit pas trop insister dessus, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être dans le ressentiment, on doit être plutôt, comme je vous le disais précédemment, dans l'accueil et non pas dans le ressenti. Donc accueillir ce qui vient et laisser partir ce qui s'en va. Et on nous montre l'étoile de l'homme au centre du jeu. Ce qui correspond donc à cette nouvelle lune, on doit recentrer des énergies sur nous-mêmes de façon à pouvoir développer ce que nous avons envie. Et si nous prenons un nouveau départ dans la vie, il est important de le faire en son âme et conscience, en travaillant sur soi et en ne recherchant rien en dehors de nous-mêmes. En fait, on doit travailler avec tout ce que nous avons sur nous. Voilà donc pour cette petite capsule. Je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle capsule sur le développement personnel. Je vous invite à me laisser des commentaires via donc mon adresse mail raphaeljulian avec 2l.medium@gmail.com, de façon à s'il y a des sujets que vous voulez plus ou moins que nous traitions ensemble, n'hésitez pas à me les soumettre. N'hésitez pas également à cliquer pour vous abonner. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. À bientôt.